aujourd'hui, hein, c'est une canette de Coca zéro. Ça sera pas de la bière aujourd'hui. Ça, on va éviter qu'à la fin de la vidéo, je sois un peu pompette. Allez, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, ça va mieux, ça va bien. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo chit-chat où on va un peu causer ensemble. Je vais vous expliquer vite fait pourquoi j'ai été absente de YouTube pendant quelques semaines. Et ça sera aussi une vidéo mini haul, mais vraiment un bébé haul, pour vous montrer un peu ce que j'ai chopé pendant mes vacances et à la rentrée. Pas une tonne de trucs à vous montrer, ça va, j'ai été raisonnable, enfin... on n'a pas tous la même définition de raisonnable. Mais en ce qui me concerne, je trouve que j'ai été raisonnable. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Fin de l'intro. Donc, je disais, pourquoi j'ai été absente pendant quelques semaines de YouTube. Je vais vous l'expliquer assez rapidement parce que c'est quelque chose de personnel. Ceux qui m'ont sur Instagram, vous avez certainement vu dans une de mes stories où j'expliquais pourquoi j'ai été absente. Donc voilà, je vais le redire ici pour ceux qui ne m'ont pas encore sur Instagram. Donc voilà, le 16 août, mon grand-père est décédé. Ça faisait plusieurs semaines qu'il était à l'hôpital, donc du coup, voilà, quand j'avais des jours de repos, eh bien je l'ai passé auprès de ma famille, auprès de lui. Et bien évidemment, c'était pas le moment pour filmer des vidéos, j'avais pas l'envie, pas le temps et pas le moral pour faire ça. Donc voilà, ça a été quelques semaines difficiles, mais voilà, je vais beaucoup mieux et je suis très contente d'avoir remis la caméra et de parler au petit trou là. Je m'étends pas plus sur le sujet parce que c'est personnel, mais je tenais quand même à le dire parce que voilà, c'est pas non plus quelque chose que j'ai caché sur les réseaux, donc voilà. Suite à ça, se sont enchaînés mes congés d'été. Donc les 2 dernières semaines d'août, j'étais en vacances. J'avais vraiment besoin de ces vacances pour me retrouver, pour me ressourcer. Je rentrais de mes vacances requinquée. Et puis ensuite j'ai repris le travail. Et là ça y est, aujourd'hui j'ai trouvé le temps de m'asseoir face à vous et de filmer cette vidéo. Je suis de retour, je suis motivée à faire des vidéos. Fin de la partie chit-chat. Chit-chat. Et nous allons maintenant attaquer la partie haul. Il y a un haul vacances et un haul rentrée. Vous allez voir, pendant les vacances, j'ai pas acheté grand chose. Et du coup, le premier objet que je vais vous montrer, je l'ai chopé à Dijon. On est allé en fait dans un shop de piercing et de tatouage. C'est un shop qui me vend du rêve. Ils ont toujours en fait, ils ont tout le temps des guests. Mais vraiment des très bons guests, des très bons tatoueurs, des bons bijoux de qualité. Et ils font aussi des suspensions. Donc autant vous dire que ça c'est vraiment ma cam, c'est mon univers et je voulais absolument aller dans ce shop. J'ai pas acheté de bijoux, je me suis pas fait percer, je me suis pas fait tatouer, mais j'ai pris pour faire souvenir un t-shirt. Donc le shop s'appelle Mu, M-U. Donc c'est Mu à Dijon. Est-ce qu'on le voit bien? Oui, on le voit bien. Je l'ai déjà porté. Donc c'est une licorne un peu squelette, un peu trash comme ça, j'aime bien. J'espère bien évidemment un jour me faire tatouer là-bas un objet que j'ai acheté à Dijon et qui est absolument inintéressant au possible. Je sais même pas pourquoi je vous le montre. C'est une housse pour ma caméra. Voilà. Bon, je me suis dit que j'allais vous le montrer quand même parce que c'est mon matos YouTube. Franchement, elle est bien. Elle est de la marque Low Pro. Si jamais vous avez une caméra ou un appareil photo et que vous cherchez une bonne housse, ça c'est de la bonne marque. Ensuite, à Lyon, j'ai un peu plus craqué mon slip puisque j'ai acheté une paire de Doc Martens. Bon, j'ai craqué sans trop avoir craqué dans le sens où j'ai une paire de Doc en cuir verni qui sont dans un état lamentable. Elles sont en fin de vie, mais alors
Franchement, je suis hyper déçue. Les Doc Martens en cuir verni, j'en reprendrai plus. Parce que ça vieillit super mal, le vernis il craque, enfin ça fait même des cloques. Donc ça fait vraiment dégueu quand elles sont en fin de vie, donc les vernis c'est fini. Donc je vais pas vous faire attendre plus que ça, je vais vous montrer les bestioles. Bon bah voilà, c'est une Doc classique, noire. Je les ai pris en cuir souple. Parce que je trouve qu'elles font moins plastoc que les cuirs lisses. Elles sont très confortables, elles me font pas mal aux pieds. J'ai dû avoir une ampoule depuis que je l'ai fait. Sachant qu'une ampoule dans des Doc Martens neuves, c'est un exploit. Ça, je vais les garder au moins 10 ans minimum. Donc autant vous dire que c'est un bon investissement. Et bien évidemment, pour ceux que ça intéresse, sachez que Doc Martens fait aussi des versions véganes de ses chaussures. Toujours à Lyon, et cette fois-ci, c'est dans le centre commercial Confluence que j'ai trouvé ça. C'est la première fois que j'allais là-haut. Et au dernier étage du centre commercial, il y a un énorme jouet club. Et donc, on a trouvé ce magnifique petit ourson en peluche. Il est trop mignon. Mais il a une petite particularité. Il est tout choupi comme ça, et puis des fois, il s'énerve. Regardez-le, on se ressemble tellement. C'est une petite connerie, mais moi j'aime bien acheter les petites conneries. Ah, j'ai un truc qui me gratte. Donc là, c'est tout pour le haul vacances. Ah non. Et maintenant, on va attaquer le haul rentrée. C'est que du make-up. Voilà, pour le coup, 3 nouvelles palettes make-up. J'ai testé les 3, comme ça je vais pouvoir aussi vous donner mes impressions sur ces palettes. Si jamais certains ou certaines d'entre vous hésitent à acheter ces palettes, peut-être que ça peut vous donner une idée de si c'est vraiment une palette qui vous correspond ou pas. On va commencer par celle-ci. Donc c'est la Born to Run de Urban Decay. Cette palette, j'ai mis du temps avant de l'acheter parce que ça fait quand même un petit moment qu'elle est sortie. Parce qu'il m'a décidé en fait, c'est que j'avais moins 20%. Oh, je suis faible. Tu sais, la meuf doit prendre des décisions super importantes. Attends, j'ai moins 20%. Ok, c'est bon, j'y vais. Je suis faible face à la promotion. Alors la palette, elle se présente comme ceci. Donc ça va, hein, au niveau des couleurs, on a du choix. C'est une palette, apparemment, le délire c'est que si tu voyages, t'as juste à prendre cette palette et t'as toutes les couleurs qu'il te faut pour faire des make-up différents. Et en effet, je trouve vraiment que la compo des couleurs est vraiment chouette. On dirait que ici c'est un peu le côté nude, et là on dirait que c'est le côté un peu plus night, le côté de la night. Je l'ai testé. Pigmentation au top. Les fards ne sont pas très poudreux, ils se travaillent très facilement. Franchement, c'est une palette pour tout le monde. C'est vraiment que vous soyez débutante ou confirmée. C'est vraiment une très bonne palette, je suis très contente de l'avoir prise. Et c'est vrai que pour partir en voyage ou en déplacement, clairement ouais, c'est le genre de palette que je prendrais. J'imagine que c'est fait exprès, mais au niveau du packaging, elle est ASMR. Elle est très dure, d'ailleurs tu sens qu'elle est costaud. Donc je pense aussi que ça a été étudié pareil pour le voyage. Donc ça clairement top. Ensuite, l'autre palette que je vais vous montrer, alors celle-là, je l'attendais de pied ferme, je n'attendais que ça qu'elle arrive. C'est la Norvina de Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs, c'est avec cette palette que je me suis maquillée aujourd'hui. Au niveau packaging, elle est comme toutes les palettes Anastasia, elle est en velours. J'adore. La couleur est vraiment canon. Norvina, c'est donc le pseudo de la fille de Anastasia Beverly Hills. Ils ont fait cette palette pour elle. Elle se présente comme ceci. Tac. Bon, je trouve que la lumière rend pas trop justice à la palette. Mais bon, voilà. Elle est comme ça. Comme toutes les palettes Anastasia Beverly Hills, au niveau de la pigmentation, on est là. Elle est top. Il n'y a vraiment pas besoin de prendre beaucoup de fard pour bien marquer la couleur. Comme toutes les autres palettes Anastasia Beverly Hills, elle est poudreuse.
Mais moi, en ce qui me concerne, ça ne me dérange absolument pas. Mais j'ai pas eu de problème de chute pendant que je me maquillais avec. C'est vrai que les fards poudreux, c'est un peu plus compliqué à travailler, mais une fois que vous avez chopé le truc, franchement, c'est... Alors évidemment, ouais, peut-être pour quelqu'un qui est débutant, peut-être que c'est un peu plus compliqué à travailler, mais franchement, une fois que vous avez chopé le coup de main... Et aussi, si vous avez bien poudré votre teint avant, il n'y a vraiment aucun problème. Vous prenez un gros pinceau, vous dégagez les chutes et on n'en parle plus, quoi. C'est bon. Franchement, je suis très contente de cette palette. Je ferai pas de swatch dans cette vidéo parce que vu que les palettes, ça fait déjà un petit moment qu'elles sont sorties, vous pouvez trouver des swatchs de ces palettes partout ailleurs, donc voilà. Puis pour être honnête, j'ai un peu la flemme de faire des swatchs, donc voilà, je vous le dis. Troisième et dernière palette. Alors celle-ci, c'est pas de ma faute. Moi, j'y suis pour rien. Je l'ai pas achetée, on me l'a offerte. Donc un cadeau, ça se refuse pas. La Desert Dusk de Huda Beauty. C'est mon tout premier produit Huda Beauty. J'avais rien de cette marque avant. Pour être honnête, je ne voulais pas acheter de palette Huda Beauty parce que je l'ai trouvée trop chère. Le max que je m'autorise niveau palette, c'est 50 €. Enfin, entre 50 et 55 €. Psychologiquement parlant, dépasser le seuil des 60 € pour une palette, bon, je me tâtais vraiment à la prendre. J'avais une carte cadeau de 50 € de chez Sephora, mais du coup, je l'ai utilisée pour la Norvina. Finalement, bah, chérie, c'est décidé pour moi. Donc, merci beaucoup, mon amour. Elle se présente comme ceci. C'est compliqué, je maîtrise pas encore l'éclairage. En effet, c'est complètement mes couleurs. J'ai été bluffée. C'est des fards très pigmentés, mais pas du tout poudreux, un peu crémeux aussi comme ça, comme j'aime bien. Pas besoin d'en mettre beaucoup sur le pinceau pour obtenir la couleur. Peut-être à part quand même la teinte améthyste. Mais vous verrez, j'ai fait un tuto make-up avec cette palette que je vous posterai après cette vidéo. Après, j'ai pas encore testé toutes les couleurs, donc voilà. Mais en tout cas, celle que j'ai testée, y a rien à dire, elle est top. Si vous hésitez encore à prendre cette palette à cause de son prix, bah sachez que vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez faire un petit craquage de slip tranquille, pépouze. C'est vraiment une très bonne palette et vous le regretterez absolument pas. Ensuite, deux derniers petits achats que je n'ai pas encore utilisés. C'est le Inkwell Liner de Kat Von D en teinte Outlaw. Donc en gros, c'est un liner rouge. Je l'ai testé en magasin, j'ai même eu beaucoup de mal à le démaquiller. Il se présente comme ceci. Ça peut servir de décrotte-narine et ça peut servir aussi de cure-dent. Et je pense que ça peut aussi servir, si vous mettez une petite mousse au bout, ça peut faire un très bon coton-tige. Donc voilà, très beau packaging. Je vais le swatcher, je vais faire un joli dessin sur ma main avec. Comme ça, vous allez voir la pigmentation. Donc comme vous pouvez le voir, niveau pigmentation, elle est bien quoi. Et là, je suis en train de me dire que le produit a beaucoup de mal à partir au démaquillage et je viens de me dessiner une bite sur la main. Où avais-tu la tête? Je vais aller tout de suite démaquiller ça. Ça y est, j'ai démaquillé la bite sur ma main. Je pourrais aller travailler dignement demain matin. Et j'ai pris aussi un pinceau de la marque Zoeva. C'est le numéro 231. Je vais être honnête avec vous aussi, je l'ai acheté parce que Marion Caméléon, elle arrête pas de l'utiliser dans ses vidéos, donc je suis faible. Dernier objet de ce haul rentrée, c'est un t-shirt que j'ai trouvé chez Bisbee. Très classe et très distingué, comme j'aime quoi. Non mais il est mignon, il est rigolo, voilà. Avec un joli roller rose. Et donc c'est écrit rouleuse de patins, voilà. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo chit-chat et mini haul. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a permis de passer un bon moment. En tout cas, moi, j'ai bien kiffé tourner cette vidéo et vous montrer un peu les petites babioles que j'ai achetées par-ci par-là. Bien évidemment, si vous avez kiffé ça, et mettez un pouce bleu sous la vidéo. Partagez, c'est bien le partage. C'est vachement bien le partage. Abonnez-vous, les abonnements.
c'est bien l'abonnement aussi. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notif quand je poste une nouvelle vidéo. Et bien sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, passez une bonne semaine. Minus, tu veux faire un coucou à YouTube? Ouh, bibi. Oh, le petit chien. Coucou YouTube. T'as vu Minus? C'est le cercle lumineux de la dernière fois. Tu t'en souviens? Tu l'aimais bien? Non, là t'en as rien à foutre. Ah, ça me gratte le nez. Ah, ça gratte.